Chroniques, chapitre 29, et nous allons lire à partir du verset 25. Le titre du message ce matin, « Quand commença le chant de l'Éternel ». Quand commença le chant de l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 29, et nous allons lire à partir du verset 25. On nous parle du roi Ézéchias, un bon roi qui aimait le Seigneur et qui a amené un réveil spirituel dans son royaume. Il est dit au verset 25, « Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel, transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David, et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel. Au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David, ça veut dire les psaumes, et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous. Amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel. Et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent, jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés. Car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes, avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi, comme cela, fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Amen. Père, nous te bénissons. Te remercions pour le privilège que nous avons d'entendre ta parole. Cette parole est si puissante, Seigneur, qu'elle a changé des millions de vies autour de la terre et dans tous les siècles. Ce matin, nous sommes devant cette parole, Seigneur. Certains sont morts avec cette parole dans leur cœur. Certains ont gravi les escaliers qui les ont menés à des bûchers. Certains ont gravi, Seigneur, des estrades qui les a amenés à la guillotine parce qu'ils aimaient ta parole. D'autres ont péri par l'épée jusqu'à la fin, restés fidèles à cette puissante parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que l'enjeu est éternel. Nous te prions que nous puissions comprendre, recevoir, bénir ton nom et nous prosterner devant toi en se consacrant totalement à toi, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le titre du message, quand commença le chant de l'Éternel. J'aimerais vous donner le contexte, évidemment,
du message que le Saint-Esprit ce matin veut que nous puissions donc entendre. Et je crois qu'il n'y a pas de message à peu près, quoi que ce soit. Le Seigneur sait exactement ce qu'il fait au bon moment, avec le bon message, pour que nous puissions être instruits et que nous puissions reconnaître l'autorité du Saint-Esprit. Ce qui se passait en Israël, c'est qu'à cette époque, pendant 16 années, il n'y avait pas eu de chant dans le temple à Jérusalem. Aucune musique, aucun chant dans le temple à Jérusalem. Oh, il y avait les bâtiments, il y avait les parvis, il y avait tout cela, mais aucun chant à l'intérieur. Et un jour, quelque chose de merveilleux s'est passé. Très tôt le matin, un jeune roi appelé Ézéchias, eh bien, avec les anciens de la ville, sont allés au temple. Ils sont montés au temple. Les Lévites avaient des instruments de musique, des harpes. Les sacrificateurs ont commencé à sonner des trompettes. Il y avait une grande chorale qui était entraînée de chanteurs à louer, à glorifier le Seigneur. Et la Bible dit, soudain, au moment où commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel. Ce que nous allons voir ce matin, c'est qu'il y a deux choses qui vont ensemble. L'Holocauste et le chant. Le sacrifice, la consécration et la joie. Montrez-moi un chrétien triste, c'est quelqu'un qui n'est pas consacré, qui n'a pas placé sa vie en holocauste devant le Seigneur. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre que l'Holocauste et le chant de l'Éternel vont ensemble. Au moment où commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel. Alléluia. Tout le monde s'est mis à jouer des instruments. Tout le monde s'est mis à chanter. C'était comme un torrent, littéralement, d'eau tumultueuse et nombreuse. La maison de Dieu, depuis 16 ans, pour la première fois, maintenant depuis 16 ans, commençait à entendre, à résonner des chants de louange. Les Alléluia ont commencé à crépiter dans la maison du Seigneur. Exactement comme un jour dans la gloire éternelle, eh bien nous serons là-haut devant ce trône de gloire, en train de bénir. Et Jean a vu cette vision merveilleuse. Il dit, je regardais, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, toute race. Ils étaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte. Que disait-il? Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour pour louer ensemble. Imaginez quelle symphonie, quelle harmonie. Alléluia, ça va être. Imaginez lorsque vous êtes dans une assemblée, je dirais, de 10 000 ou de 30 000 personnes dans un stade, quoi que ce soit, et quand tous ces gens se mettent à crier ensemble. Quand je suis à Paris, que je suis à mon hôtel et que j'entends les cris du Stade de France, où il y a 30 000 personnes à l'intérieur, je suis à peu près à 3 kilomètres, vous voyez, et je les entends directement de la chambre de mon hôtel. Imaginez là-haut dans la gloire éternelle, lorsque des millions et des millions de personnes, à l'unisson d'une même voix, vont louer le Seigneur, vont le bénir ensemble. Alléluia. Imaginez, ça va être quelque chose de formidable. 16 ans. Pendant 16 ans, il n'y avait eu aucun chant. Mais maintenant, cette période était finie. Et il y a des temps dans nos vies où des périodes se tournent, sont terminées, et de nouvelles périodes s'ouvrent,
où un chant vient dans notre cœur, ou une joie nouvelle, quelque chose que nous n'attendions pas, quelque chose qui n'était pas dans nos pensées, mais que le Seigneur est en train de faire, est en train d'arriver. Il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Gloire au Seigneur. Et là, c'était le temps de Dieu. Dieu avait dit, c'est terminé. Dieu avait suscité un jeune roi avec un cœur bon, avec un cœur de vaillant, avec un cœur courageux pour effacer ces 16 années, littéralement, d'apostasie, de retraite loin du Seigneur, de moquerie à Dieu, de ténèbres sur le pays. Voilà que maintenant, les portes du temple vont se réouvrir et le peuple entre, loue, adore, les chante avec leurs instruments pour glorifier le Seigneur. Rappelez-vous que les Israélites étaient habitués à chanter. Habitués à chanter. Dans chaque bataille qu'ils avaient à faire face, ils y allaient en chantant. Ils célébraient chaque victoire en chantant. En chantant. À la mer Rouge, lorsqu'ils ont vu les cadavres des Égyptiens flotter et qu'ils ont vu les morceaux de chars des roues égyptiennes qui étaient là, quelque part sur les eaux, en train de couler au fond de la mer, ils ont chanté. Myriam, la sœur de Moïse, a pris son instrument de musique et a commencé à conduire les chants, la louange. Et ce peuple d'environ 3 millions de personnes se sont mis à louer, à bénir le Seigneur. Vous verrez leurs paroles dans Exode chapitre 15. Ils chantaient. Ils chantaient avant d'entrer en bataille. Ils chantaient après la victoire. Toutes les fois que le Seigneur était avec eux, ils chantaient. Ils chantaient. Mais voilà qu'en Israël, du temps du roi Ézéchias, venait de se terminer 16 longues années sans aucun chant. Êtes-vous un chrétien qui n'a pas de chant dans son cœur? Est-ce qu'il y a des notes de musique ce matin à l'intérieur de votre cœur? Ou bien est-ce morose, morne, calme plat, calme mort? Comment est-ce à l'intérieur? Est-ce qu'il y a ce soubresaut de vie? Amen. Gloire au Seigneur qui doit être normalement dans votre vie. David a dit, Seigneur, tu m'entoures de chants de délivrance. Tu m'entoures, tu m'environnes, tu m'enveloppes de chants de délivrance. Si vous avez été délivré, alors il y a un chant. Alors il y a une joie. S'il n'y a pas de chant, vous n'êtes pas délivré. Et vous avez besoin d'être délivré. Amen. Il ouvre notre bouche afin que nous le louions. Comment rester fermé, la bouche fermée, devant un sacrifice si merveilleux à la croix du Calvaire? Je loue Dieu depuis qu'il m'a sauvé. Je le bénis, je le glorifie, je rends action de grâce. Paul va dire au milieu d'une prison morose, au milieu d'une prison où il y a des chaînes, où les rats sont en train peut-être là de passer, il écrit et on peut entendre là dans le silence de la prison ce que Paul écrit sur le parchemin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Lui, il se trouve comme dans un hôtel 5 étoiles. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec le ciel. Il a le confort du Saint-Esprit. Il a la chaleur d'en haut. Il est entouré de chants de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ lui-même a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, demeure en vous, et que votre joie soit pleine, soit totale, soit parfaite. Alléluia. Le chrétien est le seul ici-bas sur terre qui a une joie totale, qui a une joie parfaite, qui ne vient pas à cause d'une soirée avec de boissons ou à cause de drogue ou quoi que ce soit ou de sexe illégitime. Non, il a le Seigneur en lui-même. Il a goûté les puissants du siècle à venir. Alléluia. Il a un nom, son nom écrit là-haut dans le livre de vie. Merci Seigneur. Réjouissez-vous, non pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous, dit Jésus, de ce que vos noms sont inscrits là-haut dans le livre de vie. Merci Seigneur. On doit être heureux, on doit être content. Amen. Pourquoi? Parce qu'on appartient au Seigneur. Servez l'Éternel avec joie. Avec joie. Et Dieu va dire à un endroit, parce que vous ne m'avez pas servi avec joie, alors vous allez voir ce que c'est que de me servir dans la tristesse, dans les fardeaux, dans les difficultés.
on doit servir avec joie. Avec joie. Alléluia. Ce n'est pas un fardeau de servir le Seigneur. J'ai dit, mon fardeau est doux et léger. Est doux et léger. Vous qui avez porté le fardeau du diable, le joug du diable, vous connaissez la différence entre le joug de Satan et le joug du Seigneur. Le joug du Seigneur, c'est rien. Poids plume. Alléluia. Poids plume. C'est léger. Mon fardeau, mon joug est léger. Gloire au Seigneur, a dit le Seigneur. J'aimerais vous dire que le diable n'a pas de gens heureux. Le diable n'a aucune personne heureuse. Il a des gens qui sont malheureux, des gens qui sont rebelles, des gens, lorsqu'ils parlent, ça coule l'amertume, ça coule le pu, littéralement, des gens qui murmurent tout le temps, qui se plaignent de leur sort, et ainsi de suite. Voyez, je me rappellerai toujours un homme, quand j'étais en brousse, en train de prêcher comme missionnaire dans un pays d'Afrique, au Mali, et alors que nous étions en train de finir une réunion, je vois un homme qui m'appelle près de sa hutte, qui me dit « Venez ici, pasteur ». Je suis allé, et il me dit « J'ai quelque chose à vous dire ». J'ai écouté. Et cet homme avait une confession à faire. Il était un pasteur, un ancien pasteur, mais qui, au moment, ne prêchait plus, ça faisait longtemps. Il dit « Pasteur Bourgier, j'aimerais vous le savez, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Rappelez-vous toujours que le diable n'a jamais de gens heureux. Il y a de cela beaucoup d'années, j'avais commencé à prêcher l'Évangile. Mais ensuite, je suis allé avec d'autres femmes qui n'étaient pas ma femme. J'étais un adultère. Jusqu'au jour où j'ai dû quitter complètement le ministère. J'aimerais vous répéter, pasteur, que le diable n'a jamais personne d'heureux. Je n'ai jamais été heureux pendant toutes ces années-là. Je connais le chemin. Je connais la vérité. J'ai prêché la vérité. Mais je suis malheureux. Rappelez-vous, pasteur, le diable n'a personne d'heureux. C'est vrai. Et quand j'ai entendu cette confession, je me suis rappelé, dans la parole de Dieu, où il est déclaré, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, ça veut dire ceux qui habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs, prisonniers, dans la misère et dans les chaînes. La Bible dit la raison. Pourquoi ils vivaient dans la misère, dans les chaînes? Pourquoi ils étaient dans les ténèbres, ils demeuraient dans les ténèbres? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. S'il vous arrive de vous révolter contre ce livre, vous allez être dans les chaînes, dans la misère et dans les ténèbres. Et si vous vous révoltez contre le messager de Dieu, ça sera exactement la même chose. Exactement la même chose. Pourquoi Israël avait-il perdu son champ pendant 16 ans? Il n'y avait rien eu, aucun champ dans le temple à Jérusalem pendant 16 ans. Pourquoi? C'est qu'à cette époque-là, il y avait un roi qui s'appelait Akaz. Et ce roi Akaz ne servait pas du tout le Seigneur. Il avait chassé du temple les hommes de Dieu. Il avait chassé du temple les chanteurs, ceux qui servaient les Lévites. Il avait fermé les portes du temple. Et depuis 16 ans, il n'y avait que des oiseaux qui entraient à l'intérieur et qui nichaient. Les araignées maintenant avaient filé leur toile. Il y avait des crottes d'oiseaux. Personne n'entrait dans le temple de l'Éternel. Parce qu'un méchant roi avait fermé les portes du temple. La Bible dit qu'il ferma les portes de la maison de l'Éternel et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il mit en pièces les autels de la maison du Seigneur. Aujourd'hui, cela arrive dans beaucoup de milieux. Nos églises évangéliques qui auparavant avaient minimum de 4 réunions par semaine, bien souvent maintenant c'est 1.
Et certaines églises évangéliques, arrivées au 30 juin, le pasteur dit, on se reverra pour le mois de septembre. Ce qui ferme les portes du temple. C'est la raison pour laquelle le chrétien a droit, je dirais le dimanche au moins, à une réunion le dimanche matin et le dimanche soir. J'étais étonné d'apprendre, je ne savais pas du tout, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, que lorsque ceux qui sont venus fonder les États-Unis et le Canada, qui fuyaient la persécution religieuse qu'il y avait en Europe contre la Bible, avaient décrété, en arrivant sur le sol du nouveau continent, que tous les dimanches, les lieux de culte seraient ouverts toute la journée et qu'il y aurait réunion le matin et une deuxième réunion le soir. C'était un décret que eux, ces pères du nouveau continent nord-américain, avaient décrété. Nous avons rétrogradé. Une réunion par semaine. Je vais vous donner la nourriture ce matin, puis ensuite, dimanche matin prochain. Puis vous ferez la même chose chez vous. Un repas par semaine. On va voir comment vous allez vous ramasser au bout de 6 mois. Pas étonnant que l'état de l'Église aujourd'hui est semblable. On a fermé les portes du temple. J'ai entendu cela de mes collègues pasteurs il y a de cela 20 ans ou 25 ans. On n'a plus besoin maintenant de réunions le soir, le dimanche soir. On va aller évangéliser nos familles parce qu'on a juste une journée le dimanche. Quel mensonge. Ils sont parqués, allez les voir, ils sont parqués devant leur poste de télévision le dimanche soir et la maison de Dieu attend. La nourriture est prête? Non. Il n'y a pas soif, il n'y a pas faim. Pas étonnant que nous soyons à l'état où nous sommes, qu'il n'y ait pas de réveil. Quand il y a un réveil spirituel, il y a une faim pour la parole de Dieu. Et ces pasteurs, évidemment, parce que le Saint-Esprit se retire. Alors il faut trouver autre chose pour combler le vide que le Saint-Esprit produit. Alors, on va faire des chorégraphies, on va faire ceci, on va faire cela, on va amuser, festival ceci, festival cela. Monsieur le prophète va arriver, va vous dire la bonne aventure. On n'a même plus besoin de prier. Chers amis, ils sont des rétrogrades. Ils sont de la race d'Akaz, qui avait fermé les portes du temple à Jérusalem. C'est pas mieux que lorsque nous étions religieux, nous allions à la messe, dimanche matin. Dimanche matin, une fois par semaine. En plus, on était païens. On était des vrais païens. Mais maintenant, on est en train de redevenir païens. Pourquoi Israël avait-il perdu son champ? Ah, le roi Akaz ne servait pas Dieu. Pendant 16 ans, le jugement est tombé sur la nation. Ce roi a éteint les lumières du temple. Il y avait de la poussière, de la saleté qui s'est ramassée dans le temple. C'était les moineaux qui y venaient, qui y séjournaient. Les cours du temple étaient désertes. Il y avait des crottes partout, des toiles d'araignée. J'aimerais vous dire que les nations aussi, qui vivent dans le désordre, qui vivent dans le luxe et dans la luxure, c'est pas la même chose, le luxe et la luxure. La luxure, c'est un rapport au sexe, convoitise sexuelle. La luxure. Le luxe, c'est le luxe matériel, la richesse. Les nations comme la nôtre, qui vivent dans le désordre, dans le luxe, dans la luxure, dans l'indulgence pour le péché, c'est toujours pareil. Toujours pareil. C'est l'histoire de Sodome, l'histoire de Babylone, l'histoire de Carthage, de Ninive, de Rome, de Pompéi, ainsi de suite. Un beau jour, un volcan explose.
et brûle et tue ces personnes, sans avertissement. L'histoire nous apprend une chose, c'est que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Que reste-t-il de la Grèce ancienne? Que reste-t-il de la Rome ancienne? Des piliers. Les Grecs à Athènes actuellement sont en train de reconstruire leur acropole, tout ça. Il reste juste ça, c'est tout ce qui reste. La plus belle civilisation du monde, gréco-romaine. La Grèce qui était maîtresse en philosophie, qui a donné au monde beaucoup de son art, sa philosophie, sa littérature. Socrate qui nous a donné le mot, noticioton, connais-toi toi-même, voyez. La Grèce est abandonnée au luxe et le cœur de la nation est devenu léger, très léger. La Grèce et Rome recherchaient toujours un nouvel enseignement qui venait sur son chemin. Vous savez, ces chrétiens qui veulent toujours un nouvel enseignement. On va aller voir un tel là-bas. Ah, là-bas, ça se passe là-bas. Ça se passe à Toronto. Non, non, c'est en Floride. Non, non, c'est en Californie. Non, c'est un tel là-bas. C'est prophète un tel. Ça ressemble à ces gens-là qui, à Athènes, du temps de l'apôtre Paul, la Bible dit que tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Tout ce qu'ils font, c'est dire les nouvelles, écouter les nouvelles. Calculez le nombre d'heures que vous perdez par année juste à écouter les nouvelles. Je ne dis pas que c'est mauvais d'écouter les nouvelles, mais pensez à ces Athéniens qui ne faisaient que cela. Dire les nouvelles, écouter les nouvelles. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et nous sommes en train d'arriver à ça. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il est arrivé là-bas, ça? Ah, ils ont lancé une bombe sur la Lune. Ah, ouais, attends. La Grèce, Rome ont perdu leur caractère. Ils sont descendus comme toutes les autres nations. Pesés, comptés, divisés. C'est toujours la même histoire. N'oublions pas, on pense que comme nation, on peut s'en tirer sans la maison de Dieu. On pense qu'on peut lancer des gratte-ciel sans Dieu, qu'on peut créer des marines, des armées, qu'on peut fermer les portes du temple de Dieu et que tout va bien aller. J'aimerais vous dire que c'est le moyen le plus sûr et certain, le plus rapide pour la destruction du pays. Pour la destruction du pays. L'apôtre Paul a bien averti, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, la tromperie, pourquoi? Comment? Et ne fasse de vous sa proie par la philosophie païenne, la supposée sagesse, la sophia en grec, la supposée sagesse païenne, qui est une folie et que Dieu appelle diabolique. La sagesse de ce monde est diabolique. C'est moi qui le dis, c'est écrit. Vous lisez votre Bible dans l'épître de Jacques. Tenons-nous derrière les prédicateurs authentiques, vrais, qui ne veulent pas lâcher la parole de Dieu. Tenons-nous derrière eux, appuyons-les, donnons plus de temps, donnons plus d'argent à l'Église pour que la parole de Dieu authentique puisse aller plus loin et toucher plus de monde. Lorsque Paul a parlé aux riches du présent siècle, il leur a dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Que d'orgueil dans nos pays riches. Que d'orgueil! Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur leur richesse. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses, notez bien l'adjectif, incertaine. Incertaine. Richesse incertaine. Mais de la mettre en Dieu. L'espérance de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor
placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. La Bible est claire. Oui. La Bible dit même d'avoir un double honneur pour ceux qui enseignent la parole de Dieu, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il dit que les pasteurs qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à deux choses, à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Chers amis, si vous avez perdu votre champ, eh bien peut-être vous avez fermé la porte au Seigneur. Peut-être. Peut-être que vous ne l'avez pas fait d'un seul coup. Vous êtes trop poli. Mais peut-être vous avez négligé de lire la Bible. Vous voyez? De lire la Bible, de prier. C'est une joie de venir ensemble. C'est une joie d'avoir une communion ensemble. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères se rassembler. Les premiers chrétiens aimaient se rassembler. 1 fois par semaine? 4 fois par semaine? Non. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours ensemble. Tous les jours. Vous voyez? Mais je suis trop occupé, mais c'est vrai. Si vous êtes trop occupé, c'est que vous êtes trop occupé. Si vous êtes trop occupé, c'est que vous êtes trop occupé. Et il faut mettre une priorité quelque part. Oui. Akaz avait fermé les portes du temple. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Les parvis de Dieu, la maison de Dieu, ailleurs. Un jour, pouf, la balance, 1000 ailleurs, 3 ans ailleurs. Un seul dans la maison de Dieu, imaginez. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Amen. La maison du Seigneur, pas une caverne de voleurs. Allons à la caverne du voleur, la caverne d'Ali Baba, la caverne des faux prophètes, la caverne de Bénéhine ou de je ne sais pas quoi, vous voyez, un faux prophète. Non, non, non. Allons à la maison du Seigneur, là où le Seigneur est roi, là où la parole de Dieu règne, là où l'on veut mener une vie pure, là où il n'y a pas de concubins qui vivent ensemble pendant des années, là, sans être repris par le Saint-Esprit. Non, non, non. Pas un endroit où l'on fait n'importe quoi, où on va danser dans les clubs le samedi soir, puis le dimanche matin, je t'aime Seigneur. Non, c'est l'hypocrisie. Non, non. On se rappelle ce peuple de Dieu qui a traversé la mer Rouge, qui a été sauvé de l'Égypte, et qui ensuite, au pied du Sinaï, élève un veau en or. Et commence à danser, à rocker, commence à convoiter les femmes des autres et tout ça. Combien de morts? 3000. Dieu a jugé. 3000 morts. Mais comment ça se fait? Ils ont vu la défaite, ils ont marché au milieu de murailles d'eau qui étaient toutes seules. Et après, ils ont fait ça. Oui. C'est ce qui arrive aujourd'hui encore pour les chrétiens. Ceux qui ont été sauvés. Ceux qui ont marché, qui ont passé de l'Égypte, de l'esclavage, à la liberté de Dieu. Qui ont vu Dieu se manifester, mais qui ensuite sont de nouveau autour du veau d'or. La maison du Seigneur a perdu son attraction. Rappelez-vous ces premiers jours. Rappelez-vous vos premiers jours dans le Seigneur. S'il y avait eu 3 réunions par jour, vous seriez venus aux 3. Aux 3. Rappelez-vous ces premiers jours, ce feu, cet amour pour la maison de Dieu, pour la parole de Dieu. Le monde attire. Le monde attire, c'est un aimant. Le monde attire. Eutychus, dans son sommeil, a été attiré par le vide. Il a fallu un miracle de résurrection pour le ramener. Imaginez les Israélites. Le cri est sorti au milieu de la foire du cirque. Regardez, ce beau veau d'or, c'est ton Dieu, c'est lui qui t'a fait sortir. C'est le cri de l'église de Laodicée.
Je n'ai pas besoin de rien. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai de l'or, de l'argent. C'est lui, l'or et l'argent, qui m'a sauvé. C'est le cri que beaucoup disent aujourd'hui. Il suffit que Dieu envoie un vent un peu plus fort et que les dominos tombent tous les uns après les autres. Les billets de banque, vous pouvez les afficher complètement sur vos murs et vos murailles. Ils ne vaudront plus rien. Qu'est-ce qui va vous rester si vous n'avez pas Dieu, si vous n'avez pas Jésus, si vous n'avez pas les vraies valeurs? Comment ravoir le champ si on l'a perdu? La Bible dit au moment où commença, où débuta l'Holocauste. L'Holocauste, c'est le sacrifice. C'est le couteau qui se plonge dans la veine jugulaire de l'animal sacrifié. C'est le couteau du sacrificateur qui coupe les tendons, qui dépouille la victime et qui la place littéralement sur l'autel. Quand le couteau de la parole de Dieu nous saigne, quand le couteau de la parole de Dieu coupe nos nerfs de rébellion, nos nerfs de la chair, quand nous sommes dépouillés devant Dieu, quand nous offrons nos vies en holocauste, là, au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel. Alléluia. Une église joyeuse, une église remplie du Saint-Esprit, une église qui chante. Pas seulement qui chante, voyez. Ils chantaient autour du veau d'or. Et quand Moïse et son serviteur Josué sont descendus, Moïse dit, j'entends quelque chose en bas dans la vallée, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce sont des gens qui chantent. Chanter pour chanter. On peut chanter pour chanter. On peut chanter même les cantiques de Dieu, mais juste pour chanter. Ni vainqueur, ni vaincu. Ce sont des gens qui chantent. Il ne faut pas que ce soit des gens qui chantent. Il faut que ce soit des chants de victoire, des chants qui viennent du cœur. Amen. Que Christ soit élevé, que nous pensions, que nous vivions ces paroles merveilleuses qui ont été écrites par l'inspiration d'hommes et de femmes qui ont aimé le Seigneur. Amen. Alléluia. Comment ravoir le chant? Au moment où commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel. Lorsque le roi Akaz est mort, il n'a même pas été enseveli dans le tombeau des rois. Même pas dans les tombeaux des rois en Israël. Il était tellement vicieux qu'il était haï du peuple. Et son fils, Ézéchias, est monté sur le trône. Son fils était un prince noble. Ce jeune fils avait tout contre lui au départ, parce qu'il héritait évidemment de poubelles. Il héritait d'un héritage terrible de son père, qui n'aimait pas le Seigneur. Il avait une mère qui s'appelait Abia, qui était la fille de Zacharie. Sa mère était une femme pieuse, une femme qui aimait Dieu. Et elle avait épousé cette femme, un homme abominable qui détestait le Seigneur. Ça arrive parfois. Abijah, sa mère, la mère d'Ézéchias, était fille de Zacharie. Zacharie est un sacrificateur. Ce qui veut dire que le grand-père du roi Ézéchias était un homme de Dieu. Un homme qui aimait le Seigneur. Et ce jeune homme n'a pas pris exemple sur son père. Ézéchias a pris exemple sur son grand-père, Zacharie. Sa mère était une femme de Dieu, une bonne femme au milieu de l'idolâtrie de son mari. Et cette mère-là a inspiré son enfant, Ézéchias. J'aimerais vous dire qu'une mère qui prie, une mère qui est sensible, est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau littéralement du Seigneur. Être chaque soir avec ses enfants, avant de les endormir, et d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, de faire une prière, se mettre à genoux devant le lit et d'invoquer le nom du Seigneur. Ça reste gravé dans le cœur d'un enfant. Et dire, Seigneur, conduis mon enfant, dirige-le dans sa vie, protège-le des démons. Chers amis, la chose la plus inutile ici-bas sur terre,
c'est une femme qui vit pour les vêtements. Ça vaut 0. Une femme qui vit pour les vêtements ou une fonction sociale. Ça ne sert à rien. Salomé était comme cela. Oh, elle était capable de danser. Elle était capable de savoir comment tenir sa cigarette. Elle était capable de savoir comment boire un verre de whisky. Oh, on l'avait appris. Savoir comment danser pour attirer les regards et la convoitise du roi Hérode. C'est terrible. Ce sont des femmes cadavres. Des femmes qui n'ont rien à l'intérieur. La Bible les appelle des femmes mortes. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. C'est inutile sur la planète Terre. Il y a des femmes cadavres comme cela. Mais on voit que, par exemple, Timothée avait une mère et une grand-mère pieuses. Pas étonnant qu'on a Timothée dans la parole de Dieu, des épîtres qui lui sont consacrées. Et Paul va dire, je garde le souvenir, Timothée, de la foi sincère qui est en toi, qui a habité d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice. Il a vu un exemple merveilleux. Et Ézéchias avait l'exemple impie d'un père, mais il avait l'exemple pieux d'une mère et de son grand-père, Zacharie. Qu'est-ce qu'a fait Ézéchias? Ézéchias a ouvert les portes du temple à Jérusalem. Il a vu la situation. Il a dit, il faut ouvrir ce temple. Il faut que le temple de Dieu soit réouvert. Il faut arriver, il faut nettoyer cela. Il a recommencé l'adoration de l'Éternel. Il a ramené les sacrificateurs. Il a ramené les Lévites ensemble. Et il leur a dit de se sanctifier. Sanctifiez-vous, leur a-t-il dit. Parce que vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Arrêtez d'être négligents. Ils avaient été négligents pendant 16 ans. Ils n'avaient même pas résisté au roi Akaz. Oui. Cessez d'être négligents. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? N'oubliez jamais la croix. N'oubliez jamais le calvaire. N'oubliez jamais le sang de Jésus. Comment échapperons-nous si nous négligeons? Juste négliger, laisser aller. Laisser aller. Et c'est terrible de laisser aller. Et on voit qu'Ézéchias leur a dit de purifier le temple. Il leur a dit, vous allez monter au temple à Jérusalem, vous allez sortir toute la saleté qu'il y a là-bas à l'intérieur, en dehors du sanctuaire. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Et c'est là, à l'heure des sacrifices, que les chants ont eu lieu. L'offrande a été placée ensuite sur l'autel. Ils le célébrèrent avec des transports de joie. Ils s'inclinèrent, ils se prosternèrent. Rappelez-vous que chaque enfant de Dieu est un sanctuaire. Nous sommes le temple. Savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? Mettez dehors toutes les impuretés. Nettoyez. Il ne faut pas qu'il y ait à l'intérieur des toiles d'araignée, qu'il y ait des crottes d'oiseaux, qu'il y ait de la saleté, qu'il y ait toutes sortes de choses. Nettoyez tout cela. Et là, vous allez voir, le chant de l'Éternel va arriver après le nettoyage. Si le chant est parti, alors ouvrez votre vie à la volonté du Seigneur. Rappelez-vous quand vous avez oublié la réunion pour le programme de télévision. Rappelez-vous quand vous avez oublié la réunion pour la boîte de nuit, peut-être, pour le film, pour le hockey, pour le foot. Ah ben je ne peux pas aller à la réunion parce que le dimanche matin, mon enfant il va au hockey. Ah oui? C'est quoi qui compte le mieux, le hockey ou la réunion? Quand on a oublié la réunion pour parler mal de notre voisin, de notre prochain, quand on a oublié la réunion pour mentir, pas étonnant qu'ensuite la joie n'est plus là. La joie n'est plus là. Et cette joie, où est-elle? Elle est exactement au même endroit où vous l'avez laissée. Au même endroit où vous l'avez laissée. Là où vous avez dit au revoir. Rappelez-vous vos promesses à Dieu. Seigneur, c'est trop merveilleux. Tu m'as sauvé. Alors je vais être à toutes les réunions. Je vais vraiment te servir. Je vais m'éloigner du mal. Je vais payer mes dîmes et mes offrandes. Je vais vraiment, Seigneur Jésus, me mettre à genoux. Je vais prier aux réunions de prière. Rappelez-vous les promesses. On est promis. J'aimerais lire un passage où vous rappelez le passage de la parole dans Ecclésiaste. Vous l'avez dit au chapitre 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu, une promesse à Dieu, ne tarde pas à la réaliser, l'accomplir.
car Dieu n'aime pas les insensés, les fous. Accomplis, réalise le vœu, la promesse que tu as faite. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé de Dieu que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Crains Dieu. Alléluia. Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Offrez vos corps. L'Holocauste. Au moment où commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel. Il a purifié la maison de l'Éternel. Il a mis de l'ordre. La Bible dit que nous ne devons pas vivre dans le désordre. Nous devons vivre dans la propreté, dans l'ordre. Vous n'auriez pas adoré dans un temple comme celui qu'Ézéchias a trouvé. C'était rempli de détritus, de poubelles, de saleté, de poussière. Le Saint-Esprit doit avoir un temple propre dans lequel habiter. Peut-être qu'il y a une petite chose, mais cette petite chose empêche le chant de l'Éternel. Ça empêche le chant de l'Éternel. Et devant les hommes, vous êtes sans puissance. Pas de force devant les hommes. Vous aimeriez témoigner avec force, avec vigueur. Elle n'est pas là. À cause de cette petite chose. Cette crotte qui est là dans le temple. Cette saleté. L'esprit du monde. Quand l'esprit du monde entre à l'intérieur de l'Église, l'Église marche sur des béquilles. L'Église est impotente. L'Église est impotente. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ne pas aimer, ça veut dire haïr. Et le chrétien doit avoir de la haine dans le cœur. Haine pour le monde, pour l'esprit du monde, pour les hérésies, pour les saletés, pour les poubelles, pour les convoitises. Le chrétien authentique doit avoir de la haine. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Si l'amour du Père n'est pas en vous, vous ne pouvez pas aller au ciel. Et il n'y a que ceux qui aiment Dieu, le Père, qui vont au ciel. Ne l'oubliez jamais. Chers amis, le vieil évangile a été transmis aux chrétiens une fois pour toutes. On n'est pas vieux jeu, voyez. La parole du Dieu vivant ne change pas au travers des siècles. Qu'on soit à l'an 100, à l'an 300, à l'an 500, à l'an 2000, et ainsi de suite, ça ne change jamais. Ça n'est jamais revisé, ça ne peut être jamais modernisé. Malheur à celui qui ajoute ou qui retranche quoi que ce soit à ce livre. Dieu a dit, je veux que ma parole soit dans ta bouche comme du feu. Je veux que ma parole, voyez. Donc, on ne doit pas chercher à être classé moderne. Nous, on est moderne, on est une église moderne. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas être une église moderne. Jamais de la vie. Je veux être une église du Seigneur, biblique, selon la parole du Seigneur. Qu'on puisse aimer le Seigneur dans la simplicité, dans la pureté et dans l'authenticité des Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne devons pas enlever la naissance virginale de Christ. Jésus est né d'une vierge. N'oubliez jamais. On ne doit pas enlever le baptême dans le Saint-Esprit. On ne doit pas enlever le sang. Certaines églises ont pris leur livre de cantiques et ont enlevé tous les cantiques qui parlent du sang de Jésus. Pour ne pas offenser. Ce ne sont pas seulement des rétrogrades, ce sont des apostats. Des apostats. On ne doit pas enlever les miracles de la Bible. On ne doit pas enlever les jugements de la Bible, l'enfer éternel. Jamais, jamais. C'est ça qui a créé la puissance du temps des apôtres. C'est cela qui a apporté la puissance à l'Église au départ. Église belle comme la lune qui brille dans la nuit, mais terrible comme des armées qui marchent sous leur bannière. Un jour, il y avait ce grand homme de Dieu, F.B. Meyer, qui était dans sa chambre une nuit au pied de son lit. Il n'arrivait pas à dormir, pas de sommeil. Il
Il s'est mis à genoux au pied de son lit. Jusqu'à ce qu'il ait tout abandonné au Seigneur. Un holocauste. Il a dit, Seigneur, voilà toutes les clés de ma vie. Le Seigneur lui a répondu, sont-elles toutes là? Il a dit, Seigneur, il y en a une toute petite. Juste dans un petit tiroir, pour ouvrir un petit tiroir. Et le Seigneur lui dit, selon son témoignage, si tu ne peux pas me faire confiance en tout, tu ne peux pas me faire confiance du tout. Il a dit, viens la prendre, Seigneur. Et Meilleux est allé vers ce tiroir et il déclare, je pris une chose que j'aimais. Une chose qui cependant était hideuse et terrible aux yeux de Dieu. Et j'ai commencé à haïr cette chose. Et c'est là, dit-il, que le chant du Seigneur a commencé dans mon cœur. J'ai eu la joie, j'ai eu la paix et j'ai eu un chant dans mon cœur. La Bible dit d'haïr jusqu'aux sous-vêtements tachés par la chair. Jude nous dit cela. Ézéchias a restauré les ustensiles de la maison de Dieu. Son père Akaz les avait totalement enlevés. Nous devons restaurer la Bible, la parole de Dieu. On doit prêcher la vérité telle qu'elle est écrite. Jésus conçu par le Saint-Esprit. Jésus est Dieu manifesté en chair. Il est Emmanuel, Dieu avec moi, avec nous. Il a pris notre place sur la croix pour nous garder de l'enfer. Son corps est ressuscité d'entre les morts, comme nos corps à nous le seront aussi un jour. Il est monté au ciel avec son corps de ressuscité. Et il va revenir un jour. Il guérit encore les malades. Il baptise encore dans le Saint-Esprit. Bon, restaurer la Bible, restaurer la prière, l'assistance aux réunions, le témoignage, les dîmes, les offrandes, de restaurer tout ce qui doit être restauré dans la maison du Seigneur. Il doit y avoir un sacrifice d'expiation. Il a été fait par Jésus. Maintenant, à nous de mettre notre sacrifice d'holocauste. Et quand l'holocauste va commencer, commencera aussi le chant de l'Éternel. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour l'offrande de ton propre corps pour le péché. Sacrifice d'expiation pour nos péchés. Tu es notre rançon, Seigneur. Au calvaire, tu t'es offert pour nous. Tu es l'agneau de Dieu qui a racheté notre vie de la destruction. Maintenant, Seigneur, à notre tour, de préparer un autel pour l'Holocauste, pour nous y étendre, pour offrir nos corps, tel que Romains 12 nous le demande. Merci, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur, comme tu l'as envoyé sur le sacrifice d'Élie, comme tu l'as envoyé sur le sacrifice d'Abel, Seigneur. Brûle, Seigneur. Accepte l'offrande que nous voulons ce matin te donner. C'est un esprit semblable, Seigneur, qui nous fera chanter, qui mettra un chant dans notre cœur. La chose se fit subitement du temps d'Ézéchias. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'attendre plus longtemps. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous te donner tout, car toi-même, tu as tout donné pour nous. Souviens-toi du calvaire. Souviens-toi de l'angoisse. Souviens-toi des grumeaux de sang. Souviens-toi du combat solitaire que Christ a livré pour toi. Ce matin, cède, abandonne ton cœur à ton Sauveur. Souviens-toi des épines. Souviens-toi des compassions divines. Il a supporté chaque affront. Son noble front a tellement été blessé qu'il était méconnaissable. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te remercions. Car ce matin, à notre tour, nous voulons, Seigneur, que le sacrifice soit dépouillé. Nous voulons nous placer littéralement, Seigneur, en holocauste, sur l'autel de la consécration. Nous voulons nous abandonner, Seigneur, entre tes mains. Nous voulons entendre ton appel à une consécration bien plus profonde que nous n'avons jamais eue avec toi jusqu'à présent. Merci, Seigneur.
Garde-nous, Seigneur Jésus, d'être trop occupés. Si nous le sommes, c'est que nous sommes trop occupés. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever.